Allô tout le monde, bienvenue à votre septième cours de langage C++ en programmation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le petit algorithme switch. En fait, switch est très peu utilisé. En fait, c'est une petite algorithme qu'on utiliserait si on veut que quelqu'un écrit exactement le nombre que nous désirons. Par contre, comme par exemple, si à un examen, on veut que la personne réponde 3, puisque la réponse c'est 3. Donc, si la personne dans le CIN répond 3, nous allons lui envoyer un message, par exemple, bonne réponse. Et si la personne écrit 2, par exemple, on pourrait envoyer un message, tu as oublié d'ajouter 1, et ainsi de suite. Mais la personne doit écrire exactement la bonne réponse. On ne peut pas utiliser comme un range de valeurs. C'est vraiment exactement la bonne réponse. Donc, on va prendre par exemple un professeur qui décide d'entrer les notes de ses élèves et d'envoyer un message à ceux-ci en fonction de leurs notes. Donc, on va faire int note cout entre ta note. Et voilà, cin, donc l'élève va avoir sa note. Ensuite, comment que ça marche la terminologie pour utiliser switch? On doit marquer switch, entre parenthèses, écrire la variable que nous utilisons dans le switch. Donc, nous allons utiliser le note. Ensuite, pas de point-virgule, pas de deux points, rien de tout ça. Entre parenthèses, entre ces deux brackets, ça va être tout ce qui va se passer. Donc, le cas si on a 1, si on a 2, si on a 3. Donc, ici, par exemple, je vais prendre... si la possibilité des notes qu'on peut avoir, c'est de 1 à 4. Donc, on peut avoir 1, 2, 3, 4. Donc, l'examen serait sur 4, par exemple. Et on ne pourrait pas avoir 0, par exemple. Dans le cas qu'on obtiendrait 1, et là, ici, on marque case. Donc, dans le cas que dans le cin, juste ici, la personne a écrit 1. Et on marque le 2 points toujours. Ensuite, on doit mettre les brackets. Si on met les brackets ici, c'est qu'on a l'intention de faire plusieurs lignes de code. Si on a juste une ligne de code, on peut enlever les brackets. Mais par précaution, je suggère de toujours mettre les brackets au cas où ça évite de faire des erreurs. Avec les brackets, même si on écrit une ligne, on ne fait pas d'erreur. Donc, si je marque ici cout, tu as la pire note. Malheureusement, il a la pire note. Ensuite, si c'est tout ce que je veux écrire, donc tu as la pire note, je peux faire plein de choses ici. Je pourrais marquer cout la note qu'il a eue. Je peux écrire cin, je peux lui demander d'écrire et tout. On peut faire des additions, soustractions. On peut faire ce que nous voulons. L'important, c'est qu'à la fin, lorsqu'on a fini ce qu'on veut faire, on doit écrire break. Break avec point-virgule. Donc ça veut dire qu'on a fini avec le cas que c'est 1. Donc ça, c'est vraiment le cas que la personne a eu, par exemple, ici, 1 sur 4. Dans le cas ici que la personne a eu 2. On met les brackets pour toujours être prudent. Je vous suggère de l'utiliser à la maison. Essayez de faire quelques essais-erreurs avec sans brackets, juste pour voir si cela marche. Et ensuite, je vous suggère simplement de voir si vous ne mettez pas break, qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir tous les cas qui est en dessous du cas 1 va être sorti. Donc, si je marquais ici note moyenne, donc ça serait marqué tu as la pire note, sa note sortirait et tu as la moyenne. Donc, je vous suggère de faire quelques tentatives, mais vous allez voir, mettre les brackets, c'est toujours un gage de succès. On ne peut pas faire d'erreur. Donc, cout, tu as la moyenne. Parfait. On n'oublie pas break. Ensuite, ici, dans le cas que quelqu'un aurait eu 3, on voudrait lui écrire bon résultat. OK. Et juste ici, on va juste voir. Je vais vous montrer comment ça marche avec si
on met pas les brackets. Ici, j'ai mis les brackets et sinon, je vais vous le voir, mais quand on lance le programme, on va voir s'il y a une différence. Donc, le case 4, on va marquer excellent résultat. Parfait. Il faut toujours faire break. Maintenant, ici, c'est vraiment le cas qu'il faut. La personne met exactement 1, exactement 2, exactement 3 ou exactement 4. Par contre, il faut souvent prévoir. C'est pas obligatoire, mais souvent, il faut prévoir si la personne fait une erreur. Donc, si une personne marquerait, par exemple, 5, il se trompe dans son clavier, il marquerait 5. Qu'est-ce que le programme va lui envoyer, selon vous? En fait, ça y enverrait rien. Si il y a 5 pour l'instant, si je me rappelle bien, ça n'enverrait rien. Vous pouvez l'essayer. Tout dépend de votre sur quelle plateforme vous utilisez. Mais sur la mienne, je suis pas mal sûr, ça ne marquerait rien. Donc, il faut créer un default. Donc, une case défaut. Donc, si tout ce qui n'est pas les cases qu'on a nommées, donc 0 et 5 et plus, donc 0 et moins 5 et plus, il faudrait marquer, par exemple, ici, cout, erreur dans l'entrée des notes. Donc, on va lui dire que si la personne rentre, par exemple, une note qui n'est pas dans les cas juste ici, il faudrait lui dire qu'il y a eu une erreur. Donc là, on va voir juste ici comment ça fonctionne. Donc, si je lance mon programme, OK. Entre ta note, si par exemple j'ai eu 1, tu as la pire note, et là, vous voyez juste ici, il y a le 1, puisque j'avais dit d'envoyer la note. Donc là, on relance. Si on remet 1, tu as la pire note, donc 1. Donc sa note est 1 et il a la pire note. Maintenant, on peut essayer pour 2, 3 et 4. Donc là, on va faire 2. 2, tu as la moyenne, c'est exactement ce qu'on voulait lui envoyer. Maintenant, si 3, vous voyez ici, on n'a pas mis les brackets. On va voir si ça va marcher. Donc, oui, vous voyez, bon résultat. Donc, avec simplement une ligne, comme je l'ai dit, cela dépend des fois de votre sur quel site vous le faites. Mais moi, si je me rappelle bien, une seule ligne est assez pour être envoyée. Mais ici, on a plusieurs lignes. Donc, si j'aurais plusieurs cout, on peut l'essayer. Excellent résultat. Tu es le meilleur, par exemple. Non, on va voir à 4, qu'est-ce qui va arriver. Ah! Mon erreur. Donc, cela marche, mais je sais qu'il y a certains ordinateurs, certains programmes qui font ça que ça ne fonctionne pas. Donc, ici, entre ta note, on a entré 4. Excellent résultat, tu es le meilleur. Donc, là, maintenant, on va essayer notre défaut. Donc, si on met une autre note, on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK, là, il y a un petit bug. Entre ta note, si on va marquer, par exemple, qu'un élève se trompe et marquerait 7. Erreur dans l'entrée des notes. Donc, tout de suite, ça nous envoie l'erreur. Donc, peu importe le chiffre qu'on marque, qui n'est pas 1, 2, 3, 4, on nous enverrait ça. Donc, c'est tout pour le petit cours d'aujourd'hui. Écoutez, c'est très court puisqu'on n'utilise vraiment pas beaucoup les termes switch puisque c'est vraiment précis. On utilise plus souvent le if-else puisque le switch est un peu une copie du if-else. Ici, on pourrait dire, dans le cas de note, if note égale 1, if note égale 2, et à la fin, c'est comme si else, tous les autres cas. Donc, c'est un peu une copie, un peu moins flexible, puisque le if-else on peut utiliser des ranges, on peut utiliser plusieurs cas, mais ici, c'est le cas précis. C'est dans le cas qu'on veut une note précise, c'est pour cela que on utilise très peu le switch. Donc, je vous souhaite de vous amuser un petit peu avec ça. Juste simplement découvrir la fonctionnalité de switch et on se revoit au prochain cours.